Alors moi, je suis pour une Europe fédérale, mais totalement fédérale. Hein. C'est-à-dire un patron de l'Europe, des règles communes en fiscalité, et là, on pourra avoir une Europe, pas l'Europe comme elle existe aujourd'hui. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo pépite. Aujourd'hui, Jordan Bardella fait face à un communiste, et comme vous allez le voir, il va se faire recadrer. En effet, pour ce communiste, la France est un petit pays, qui n'a plus aucune influence ni possibilité de se défendre. Donc comme solution, il va proposer de céder le contrôle total du pays à l'Union Européenne, afin de diluer complètement la France dans l'Union Européenne. Seulement, Jordan Bardella va être en désaccord total avec cette idée et va rappeler aux communistes que la France est une grande nation qui a encore son mot à dire dans le monde. Je vous laisse voir. On ne peut pas. Non, c'est le principe des fois. On intervient comme ça. La France, en dehors de l'Europe, n'existe pas. Aujourd'hui, il y a 3 blocs. Il y a les États-Unis d'Amérique. Vous avez le bloc russo-chinois, voire sud global. Et la France est un tout petit pays dans ce monde. Et en dehors de l'Europe, elle n'existe pas. Moi, je ne crois pas que nous puissions un jour exister à nouveau. Alors moi, je suis pour une Europe fédérale, mais totalement fédérale. Hein. C'est-à-dire un patron de l'Europe, des règles communes en fiscalité. Et là, on pourra avoir une Europe, pas l'Europe comme elle existe aujourd'hui. Mais en matière de défense, vous n'arriverez à rien. Vous ne pourrez pas vous réarmer contre le Sud global ou contre la Chine ou contre la Russie. Parce qu'on est un tout petit pays. Jordan Bardella vous répond là-dessus. Je suis en désaccord total avec vous, monsieur. La France n'est pas un petit pays. Vous avez le droit. Hein. La France est un pays qui a l'arme nucléaire. La France est un pays qui a la base industrielle de défense la plus performante et la plus efficace du monde. Oui, à micro-échelle. A créé Elle ne sait pas produire en grande quantité. Ces lignes d'exportation sur toutes les puissances non alignées. La France est un pays qui, grâce à ses territoires d'outre-mer, est présent sur tous les endroits et sur toutes les parties du globe. La France est un pays qui a un siège au Conseil de sécurité de l'ONU. La France est un pays qui, dans l'histoire, a été capable de dire non à chaque fois que son existence, sa survie ou sa sécurité était mise en cause. Donc, je ne crois pas que la solution et le destin de notre pays soit de transférer les clés de la maison, de transférer l'arme nucléaire et de transférer notre armée à la présidente de la Commission européenne qui est incapable de défendre les intérêts français. Vous savez pourquoi c'est faux? Parce que l'Union européenne aujourd'hui est devenue un syndicat de défense des intérêts allemands. Les Allemands, eux, au sein de l'Union européenne, ils arrivent à défendre leurs intérêts. Ils arrivent à défendre le prix de l'énergie. Ils arrivent à défendre une voie diplomatique face à l'Ukraine en étant le pays qui exporte le plus de l'armement. Ils arrivent à truster l'intégralité des postes dans les institutions européennes. Je pense que la France doit réapprendre cette idée simple, c'est de défendre ses intérêts sur la scène mondiale, mais d'abord sur la scène européenne. Parce que pour être respecté par les autres puissances de ce monde, il faut d'abord se respecter. Oui, mais vous vivez dans le passé quand vous dites que la France est un grand pays. Excusez-moi, mais elle l'a été, elle le fut. J'ai pas beaucoup étudié l'histoire, mais les dernières décennies nous montrent qu'on s'est affaibli. Et aujourd'hui, je ne crois pas que cela... Vous pensez qu'avec l'Europe, on s'est avec l'Union européenne telle qu'elle fonctionne actuellement, et je ne suis pas pour en sortir, ça fonctionne mieux. J'ai pas dit que j'étais pour l'Union européenne telle qu'elle fonctionne actuellement. Je dis qu'on n'arrivera pas à reprendre de la puissance, à avoir une voie diplomatique dans le monde en termes de pays. Je pense qu'on ne doit parler que d'un seul peuple, c'est le peuple européen. Et c'est pareil pour la défense. 60 millions. Nous sommes 70 millions, 450 millions là on peut rivaliser. Jordan Bardella, dans le livre, vous me rappelez un peu les soviétiques à la fin des années 80. C'est-à-dire que l'URSS s'est effondrée. Les idéologies soviétiques, excusez-moi. L'URSS s'est effondrée parce que le communisme n'était pas allé assez loin. Et là, l'Union européenne ne marche pas, donc il faut encore plus d'Union européenne. Je suis en désaccord avec cette logique. Il faut un système fédéral. Et je pense que l'Europe qui a marché, c'est l'Europe d'Ariane, c'est l'Europe d'Airbus, c'est l'Europe des coopérations entre États. Et donc, je ne conçois pas l'avenir de la France diluée dans l'Union européenne avec Madame von der Leyen qui piloterait la coopération. S'il vous plaît, attendez, Benoît. Non, dans le livre, à propos de défense, ce dont parlait Maxime, dans le livre, vous dites, service militaire, oui, on y retourne. Emmanuel Macron vient lui aussi de dire, il faudra remettre un service national volontaire. Qu'est-ce que vous dites? À quoi ressemblerait votre service à vous? Je pense que la suppression du service militaire, enfin sa suspension, parce qu'il n'a pas été supprimé, il a été suspendu par le président Chirac à la fin des années 90, à mon sens, était une erreur. Je crois que le service militaire, au-delà de la vocation de préparer aux armées, c'est aussi un formidable outil de cohésion sociale dans le pays, de vecteur de valeurs, de patriotisme, de respect des uns et des autres, indépendamment du milieu social duquel vous venez. Donc moi, je suis favorable à un rétablissement d'un service national sous une forme militaire qui pourrait être dans un premier temps un service
pour les volontaires Ouais. et qui, à terme, serait un service obligatoire pour toute une tranche d'âge. Évidemment qu'il y a un défi financier énorme parce qu'aujourd'hui, nos armées, au moment où je vous en parle, soyons concrets, n'ont pas les moyens d'absorber 500 000 ou 600 000 personnes chaque Ça a année. été arrêté à l'époque, c'est parce que ça coûtait trop cher. Mais Je pense aujourd'hui, que on aussi sait pour des comment. raisons idéologiques. Parce que au-delà de ça, ça va forcément engendrer une logistique énorme. Parce Bien que sûr. tout ce qui était infrastructure, je pense, n'existe plus ou a été voué à autre chose. Je veux dire, mais ça va lancer, il va falloir former ces Oui. jeunes, il va falloir les encadrer, les nourrir, les Oui. habiller. Oui. L'habillement français, il va être fait où? En Chine. Je veux dire, on a déjà du mal à habiller la police française avec du français, Armor Luxe, ça tient pas, c'est une catastrophe. Donc à un moment donné, il va falloir. C'est une logistique énorme, ça coûte un pognon monstre, mais d'où ça va sortir? Vous avez parlé d'uniforme, je souhaite aussi remettre l'uniforme à l'école. Oui, et interdire Et le téléphone portable. Mais ça, et on le interdire sait. les téléphones C'est déjà le portables, parce cas, que je hein. pense que c'est le cas au collège, pas au lycée. Mais je vois que le président de la République a repris cette mesure. Je pense que l'école doit devenir une zone de sobriété numérique. Mais plus largement, moi, je souhaite remettre de l'ordre et de l'autorité dans la société. Je Ça, pense suis que la d'accord avec valeur vous. Je suis la première à respect dire qu'il faut de et l'autorité. la valeur autorité sont cardinales. Et pour C'est cela, pas l'uniforme on qui a nous parlé de apporte ça. l'uniforme. Non, mais c'est un ensemble de mesures. Mais si vous voulez, on arrive aussi, après 40 ans d'effondrement de tout, d'effondrement de notre économie, d'effondrement de l'école, d'effondrement des services publics. Donc oui, j'ai beaucoup d'ambition pour mon pays. Peut-être que ça réussira. Peut-être que ça ne réussira pas. Mais en Parce tout qu'on cas, peut on ne pas pourra faire pas pire, nous donc, à dire un de ne moment pas donné, avoir essayé. Dites-nous en commentaire ce que vous avez pensé de cet échange. Pour ma part, franchement, je suis entièrement d'accord avec Jordan Bardella, et il faut pas diluer la France au sein de l'Union européenne. La France est un grand pays et on a de quoi imposer notre volonté pour le bien du peuple français.